La chose la plus importante chez le croyant, c'est la santé du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, il y a dans votre corps un organe. S'il est en bonne santé, le reste du corps sera en bonne santé. C'est le cœur. Et ici, le prophète fait allusion au cœur spirituel. Si le cœur spirituel est en bonne santé, alors Dieu acceptera nos paroles, nos actes et nos croyances. Mais s'il est entaché d'hypocrisie, tout ce qu'on fait ne nous rapproche pas de Dieu, mais nous éloigne de Dieu. Donc, notre religion, c'est la religion du cœur. Abu Huraira, dans le Sahih de l'imam Muslim, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum » Dieu ne tiendra pas compte de vos aspects extérieurs, votre tenue vestimentaire, votre corps, tout ce que l'on voit et qui pourrait tromper l'œil. Mais Dieu regardera et sondera vos cœurs. Yawma tubla as-sarair. En bon français, vous pouvez tricher sur terre et tromper vos semblables, mais le jour de la résurrection, le secret des cœurs sera dévoilé en public. Et en aucun cas vous n'aurez trompé Dieu ni sur terre ni dans l'au-delà. Ya'lamu sirra wa akhfa. Il connaît le secret des poitrines. Il sait même ce que tu vas penser demain avant que tu ne le penses. Ainsi, ne vous trompez pas, ohé musulmans, prenez soin de votre cœur avant de prendre soin de votre corps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Hudayfa ibn al-Yaman dit qu'il viendra un temps où, min alamati as-sa'a, où vous entrerez dans une mosquée qui sera bondée de personnes, remplie de gens qui prient, et pas un parmi eux ne sera concentré dans sa prière. Les corps sont là, mais les cœurs sont absents. Vous entendez? La carcasse, elle est là, mais il n'y a pas de moteur. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui est daïf pour certains, mais le sens est véridique, qui dit « Awwalu ilmin yurfa' ilmul khushu'». La première des sciences qui va disparaître dans cette communauté, c'est la science de la crainte de Dieu, la science de la concentration dans la prière. Pourquoi, à votre avis? Non pas parce que les livres qui contiennent cette science vont disparaître, mais parce que les imams et les savants qui sont censés éduquer les gens dans l'essentiel vont mettre le paquet sur ce qui est secondaire et délaisser ce qui est fondamental. Quand ils vont enseigner la prière, ils vont parler des ablutions, ils vont parler de la qibla, ils vont parler du tapis, ils vont parler de tout ce qui est technique, et ils ne parleront pas de ce qui est spirituel, le cœur, le khushu'. Parce que c'est plus facile, déjà. Et deuxièmement, faqidu shay la yu'ti. Comment parler d'une chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne vis pas? Si tu as un minimum de sincérité, tu te tais. Tu ne fais pas du cinéma et tu ne fais pas semblant. Si bien qu'aujourd'hui, le discours ambiant dans la communauté musulmane, c'est un discours qui insiste sur la façade. Et on n'a plus le sens des priorités. Alors il faut remettre les choses à leur place. Zaru zahir al-ithmi wa batinahu. Comme Dieu nous demande de ne pas faire les péchés du corps, il nous demande de ne pas faire les péchés du cœur. Et d'ailleurs, les péchés du cœur sont plus dangereux et plus mortels que les péchés du corps. Vous le savez, ça. Allez, l'hypocrisie, c'est pire que le zina. La jalousie, c'est pire que l'alcool. Et ainsi de suite. Parce que ce sont des péchés du cœur. Salatun muhlikat. 3 péchés vont causer la perte du croyant.
Shuhun muta'. Une avarice sans précédent. Shuh, l'avarice, c'est un péché du cœur qui détruit l'être humain. Al-i'jab, l'autosuffisance. Al-kibr, la vanité, l'orgueil. Et ainsi de suite. C'est pour ça, rahimallahu l'imam al-Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Il a mis le doigt là où ça fait mal. Il a fait un constat à son époque. Et vous savez ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que les musulmans étaient dans le décor. Eh oui. Et ils ont délaissé l'essentiel et le fondamental. Et il va se retirer parce que lui-même, il a vécu ça. Il va faire une retraite spirituelle qui va durer des années. Il va quitter Bagdad. Il va quitter l'université islamique de Bagdad, en Nizamiya, où lui-même, il formait les savants. Ses étudiants, c'étaient des savants. Imam al-Ghazali, c'était une référence dans Usul al-Fiqh, dans le fiqh al-Shafi'ite, dans le mantiq, la logique, dans la philosophie. Et à un moment donné, l'imam al-Ghazali va faire une dépression spirituelle. Si bien qu'il n'arrivera même plus à boire et à manger. C'est ce que c'est la dépression? Il ne dira pas qu'il est possédé qu'on lui a fait un sihr. C'est ce qu'il dit l'imam al-Ghazali. Il dit, j'ai pris conscience que tout ce que je disais, tout ce que je faisais, c'était du cinéma. J'amusais la galerie. Tout ce qui m'intéressait, c'était la gloire. Passer à la télé, l'audimat, exister, gagner de l'argent, même pas gagner les faveurs et les applaudissements des gens. Et à un moment donné, il s'est dit, ok, je vous ai tous arnaqués, mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu quand je me retrouverai devant lui? Et là, il va avoir un blocage. Et il va tout arrêter. Il va même quitter sa femme et ses enfants. Il avait des filles qu'il adorait. Vous entendez? Il va se détacher du matériel, il va se détacher de tout. Et il dira, c'est la chose la plus difficile que j'ai dû vivre et subir, m'éloigner de mes petites filles. Et il s'en va. Il s'en va s'enterrer pour ressusciter. Vous entendez? Il s'en va disparaître pour renaître. Et il va où? Là où personne ne le connaît. Là où personne n'est censé le connaître. Il va à Jérusalem, Aqsa, la terre sainte. Après à Damas. Et il va rester des années. Dans quoi? Dans la réflexion, la pensée, la méditation, la remise en question, le mea culpa. Et en résumé, quand il va sortir de cette caverne où il a découvert qui il était, et celui qui sait qui il est, sait qui est son Seigneur. C'est un proverbe soufi. I'raf nafsak, connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu. Allez, reconnais ta nature humaine qui est faible, qui est... T'es rien en fait, n'est-ce pas? Et tu reconnaîtras la grandeur et la puissance de Dieu. Allez, rabaisse-toi, Dieu t'élèvera. Vous avez compris? Et quand il va sortir de cette caverne, l'imam al-Ghazali va revenir, mais ce n'est plus le même. Maintenant, c'est le Ghazali soufi, au sens positif du terme. Parce qu'il y a certains, ils sont allergiques au terme soufi, soufia. Ils ont peur. Quand ils entendent soufi, ils suffoquent. Parce que soufi égale bid'a, tu tournes, tu danses. Tu sais, on a assimilé soufisme à égarement. C'est pas vrai. Il y a des soufis égarés, mais la majorité des soufis ne sont pas égarés. C'est ce que c'est que le soufisme. C'est l'accent sur les péchés intérieurs. C'est ça. Tu mets l'accent sur l'intérieur. C'est ça le soufisme. Et c'est ça le din, en vérité. C'est ça le vrai Coran et la vraie Sunna. Et il revient, et ce n'est plus la même personne. Il a fait de la gymnastique spirituelle. Et là, il va écrire une encyclopédie qui s'appelle Al-Ihya.
Ihya'u ulumi ad-dini. La revivification, la résurrection. Allez, les sciences de la religion étaient mortes, il va leur redonner la vie. Vous entendez? Elles étaient mortes. Qui les a tuées? Vous savez qui? Les imams, les savants, qui utilisaient la religion pour atteindre des objectifs personnels et matériels. Eh oui. Si bien que l'imam al-Ghazali dit, vous allez dans n'importe quelle ville ou village, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de fuqaha, de spécialistes du droit musulman, des imams, et pas un médecin musulman. Vous savez pourquoi? Business is business. Eh ben oui, c'est plus intéressant d'être imam, ouais, que d'être médecin. Déjà, il y a moins d'études, non? Et deuxièmement, attends, t'es respecté, c'est ça? Tu es vénéré, tu es craint, les gens ils te font confiance, ils t'obéissent, et puis ils lâchent. Ouais, les billets, ça y va. Ouais. Une maladie, c'est grave, c'est un péché. Et l'imam Ghazali va remettre les choses à leur place. Il va dire, le médecin qui fait son travail, qui soigne les corps des gens, il est aussi important que l'imam qui s'occupe du cœur. Chacun a sa place. Le forgeron qui fait son travail comme il se doit est aussi important, il adore Dieu, comme l'imam. Pourquoi vous êtes devenus des laïcs? Vous considérez que le din c'est la prière et toutes les autres sciences profanes ne sont pas religieuses. Et ce livre, il est important. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit Man laysa indahu al-ihya fa laysa min al-ahya. Allez, celui qui n'a pas étudié ce bouquin fait partie des morts. C'est-à-dire, au niveau spirituel, il va être faible. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une approche de la religion purement extérieure. Alors certains vont me dire, ouais, mais ce livre, il est plein de hadiths faibles et faux. Oui, et alors? Et alors, c'est quoi le problème? L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, dit que quand tu touches pas la aqidah et tu touches pas au halal et au haram, tu peux utiliser des hadiths qui sont faibles. C'est pas un problème. Dans le domaine de la morale, de l'éthique, et dans le domaine de tout ce qui pourrait inciter les gens à faire le bien. Et alors? C'est un madhab chez les muhaddithoun. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que dans un livre, il y a certains hadiths qui sont faux qu'on doit le jeter à la poubelle. Sinon, on va même jeter à la poubelle les livres de hadiths. Puisqu'il y a des hadiths qui sont faux dans les sunan d'Ibn Majah. Il y a des hadiths qui sont faux dans les sunan de Tirmidhi. Pourquoi on est des extrémistes? Parce que dans un livre, il y a 1, 2, 3 erreurs, 10, 15 erreurs, on jette le livre à la poubelle. Mais si vous pensez, vous agissez comme ça, il ne nous reste plus un livre sur terre, sauf le Coran. Il n'y a que lui qui est parfait. Tout ce que les êtres humains ont écrit est entaché d'imperfections, voire d'erreurs. D'ailleurs, Zindi al-Iraqi va réviser Al-Ihya et le corriger au niveau de la teneur et de l'authenticité des hadiths. C'est bien qu'on se retrouve avec un hadith qui a été corrigé et annoté, où on peut distinguer facilement le hadith authentique de celui qui ne l'est pas. Mais ça reste que ce livre est important. Vous savez pourquoi il est important? Parce que il ramène les musulmans à l'essentiel. Vous prenez le chapitre Kitabu Asrari As-Salah. Vous savez comment il l'a appelé? Kitabu Asrari As-Salah. Le livre des secrets de la prière. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire 10 pages où il t'explique comment faire la prière physiquement, hein, la qibla, la main droite sur la main gauche, etc., le côté technique, et 200 pages, comment la faire avec le cœur. Pourquoi on n'est pas, l'importance de la concentration. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas concentré? Comment nous concentrer? Comment le prophète et les salaf salih étaient concentrés dans leur prière. Les techniques spirituelles pour pouvoir accomplir sa prière comme Dieu le dit dans le Coran. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ بِعْ لِحْيَتَكَ لِتَشْتَرِيَ الْإِحْيَا, disaient les gens avant. Vends ta barbe pour acheter ce livre. C'est-à-dire, si pour avoir ce livre, tu dois y laisser ta barbe elle coûte 100 €, ben, rase ta barbe, vends les poils de ta barbe. C'est
C'est une métaphore pour dire que ce livre n'a pas de prix. Et d'ailleurs, Hassan al-Banna, rahimahullah, qui éduquait les gens dans l'essentiel, il avait une halaqa, un cercle d'études, réservé à une élite, les grands dirigeants, où il leur enseignait al-ihya. Et il fallait que c'était exceptionnel. Parce que Hassan al-Banna était un grand maître soufi, rahimahullah, qui a mis l'accent sur le cœur. Parce que, en fait, c'est ça le moteur du croyant. Si son cœur est rempli de piété, de foi et d'amour, wallah, et tout le reste après est facilité. Donc attention, attention, ne vous trompez pas. Le moteur avant la carcasse. Les péchés du cœur sont plus dangereux pour notre devenir sur terre et dans l'au-delà que les péchés du corps. Ibn Abi Mulaika dit, j'ai connu une centaine de compagnons. Ils avaient tous peur d'être des hypocrites. Sahaba, ils flippaient de quoi? An-nifaq, l'hypocrisie. Et aujourd'hui, les musulmans, Galek, je suis le numéro 73. J'ai gagné au gros lot. Paradis garanti, sûr et certain. Je suis sûr, la voie droite. Ah bon? Je ne sais même pas si Allah a accepté tes actions. Innama yataqabbalu Allahu mina al-muttaqin. Un peu de modestie. C'est ça? Il faut avoir peur un peu. Hein? Un peu beaucoup même. C'est ça? Malheureusement, dans le Maghreb, le grand Maghreb, hein, et l'Espagne, à un moment donné, il va y avoir une dynastie qu'on appelle Al-Muwahhidoun. Ouais. Ils étaient un peu extrémistes, surtout au début. Le fondateur, Mohammed ibn Tomart. Ouais. Après, Abdelmoumin, ceux qui viendront après. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler en place publique Al-Ihya. Autodafé. Vous entendez? Une autodafé, un autodafé de l'Ihya. Brûlé. Ils ont ramassé l'Ihya partout et ils ont mis de l'essence et ils l'ont brûlé. Parce que c'est un livre de bid'a. Alors que, subhanallah, il répond au problème du musulman qui est la fameuse spiritualité au quotidien. Et c'est bien parce qu'il t'explique tout comment faire. Je vous recommande ce livre. Il est traduit en français. Hein. Et en arabe, bon, il existe. Il a même été expliqué par Zabidi. Ithaf al-Sadat al-Muttaqin bi-Sharh Ihya Ulum al-Din. 14 volumes. C'est puissant, c'est magnifique. Et tous nos anciens prédécesseurs savants, ils avaient tous le souci de la santé du cœur. Alors, la spiritualité au quotidien commence comment? Commence avec une prise de conscience. Que ce qui va nous rapprocher de Dieu, ce sont les pas ouais, du cœur et non pas les pas du corps. Abu Daqaq, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelait, un saint. Moi aussi, il a eu une petite crise spirituelle et il a cheminé à la rencontre d'un wali, quelqu'un de pieux. Il a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et quand il l'a rencontré, il lui a dit, pourquoi tout ce déplacement? Il lui a dit, je recherche quelqu'un pour soigner mon cœur. Je suis venu pour être ton élève, pour que tu... Il lui a dit, tu n'avais pas besoin de faire tous ces pas, tous ces milliers de kilomètres. Il te suffisait de faire un pas vers toi-même pour connaître ton Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, le premier pas que nous devons faire pour cheminer vers Dieu, c'est un pas vers nous-mêmes dans le domaine de l'ikhlas, la sincérité. Man hasunat bidayatuhu, man ashraqat bidayatuhu, hasunat nihayatuhu. Celui qui a un bon début, il aura une bonne
une bonne fin. C'est-à-dire, celui qui commence sa journée sincèrement, il la finira bien. Celui qui commence sa vie, sa pratique religieuse, sincèrement, Allah le préservera dans le droit chemin jusqu'à la mort. Si tu fais le mauvais pas, tu trébucheras un jour ou l'autre. Et c'est ça que veut dire le hadith. Il y a des gens qui font le bien jusqu'à ce qu'il leur reste un empan pour entrer au paradis, et ils vont où? En enfer. Et il y en a qui font le mal toute leur vie jusqu'à ce qu'il leur reste 10 minutes pour mourir et aller en enfer, et ils vont où? Au paradis. Que veut dire ce hadith? Dans une version de l'imam Muslim, Fima yabdu linnas. C'est-à-dire, ils font le bien, ils sont musulmans en apparence. En apparence, ils sont musulmans. Mais à l'intérieur, ça sent mauvais. Alors, toute leur vie, en apparence, tu leur mets 20 sur 20. Le problème, c'est que c'est Dieu qui met les notes, c'est pas nous. Et à la fin de leur vie, le masque tombe. Et là, le mec, il retourne la veste. En fait, cache ton naturel, fais du cinéma, un jour ou l'autre, tu seras dévoilé. Et on s'étonne, non, lui, c'est pas vrai. Et pourtant, c'était un super musulman. Oui, c'était un super musulman d'après ce que tu vois, ce que tu entends. Et l'autre, Allahu Akbar, 5 minutes avant de mourir, il est devenu musulman. 2 ans avant de mourir, il est devenu musulman. Oui, c'est normal, c'était quelqu'un de bien. Parce qu'il était bon, il était sincère au fond de lui-même. Avant de mourir, Allah lui a mis la foi, la graine qui lui manquait. Donc, écoutez bien, la spiritualité commence tôt le matin à la première heure avec une bonne intention. Une niya profonde. Il n'y a qu'Allah qui est au courant de la niya. Que dis-je? Non, elle ne commence pas le matin. Elle commence le soir avant de dormir. Avec la niya sincère et profonde de te réveiller le matin pour demander à Dieu la paix de ton âme. C'est pour cela, ne vous endormez pas avant d'avoir fait le nécessaire pour vous réveiller le matin. Sinon, votre journée commence mal. Vous connaissez tous le hadith. Un homme qui est venu qui a dit à Rasulallah, je ne me suis pas réveillé ce matin, je n'ai pas fait la prière en temps et en heure. Comment le prophète lui a répondu? Vous savez, il y a un diable qui est uriné dans tes oreilles. C'est une image, hein, c'est une métaphore. Allez, le diable, il t'a bien eu. Il t'a arnaqué. Et vous connaissez tous le hadith. Hein? Le diable, il nous ficelle, il nous attache. Et il te dit, dors, dors profondément. Surtout ne te réveille pas. Et si tu te réveilles, un premier lot de menottes qui saute. Tu fais tes ablutions, tu te libères encore plus du diable. Tu fais ta prière, tu l'accomplis, tu t'es allégé du poids du diable sur tes épaules qui essaie de quoi? De t'alourdir et de t'empêcher de voler avec tes ailes de la foi et de la crainte et de la spiritualité. Ainsi, votre matinée commence avec la soirée. Dormez tôt. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui dorment tard à cause de la télé. Bon, c'est fini, la télé, c'est périmé. À cause du net. C'est ça? Minuit, 1h, 2h du matin. Et après, ils s'étonnent que le diable urine dans ses oreilles. Non. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est il faisait l'Aïcha et dormait. C'est ça? En fait, le prophète prenait ses précautions pour pouvoir se réveiller tôt, parce que le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. C'est pas comme ça que le prophète a dit. Le prophète a dit la baraka
dans ma communauté sera pour ceux qui se lèvent tôt. C'est ça? Donc, dormez au lieu de perdre votre temps à regarder n'importe quoi ou à parler. Que dis-je? Ah, si seulement nos jeunes perdaient leur temps à dire n'importe quoi. C'est pas ça qu'ils font. C'est qu'ils veillent la nuit en faisant des péchés. Et des grands, pas des petits. Et tu veux qu'il y ait la baraka dans ta journée le lendemain matin. Faites attention. Dormez en état de piété, avec l'intention de vous réveiller le matin, en demandant pardon à vos péchés, car si vous dormez avec vos péchés, ils deviennent un poids qui vous alourdit, qui vous empêche de vous réveiller. Je ne sais plus, quelqu'un est venu voir Hassan al-Basri, rahimahullah, il lui a dit, j'ai pas réussi à me réveiller cette nuit pour prier. Il a dit, ce sont tes péchés qui t'ont retenu dans ton lit. Ouais. C'est-à-dire, le péché est un poids qui t'alourdit. Le repentir t'allège de tes péchés et il te facilite la pratique et l'adoration. En fait, c'est l'histoire des vases communicants. D'accord? Faites les invocations avant de dormir et mettez le réveil, plutôt le portable, c'est ça? Éloignez-le quand même de votre tête, hein, parce que les ondes... Beaucoup de jeunes, ils dorment avec leur portable à côté. Vous savez qu'il y a des ondes. Vous savez que c'est mauvais pour le cerveau. Mettez-le loin, le plus loin possible. Comme ça, quand il sonne, tu ne l'éteins pas. Ah bah oui, c'est facile ça. Il sonne, tu l'éteins et tu dors. Éloignez-le et mettez-le à fond. Comme ça, tu te réveilles le matin. Et en vérité, ça c'est dans les débuts. Mais celui qui a l'habitude de se réveiller tous les matins, il n'y a plus besoin de portable. C'est la vérité. Hein. Celui, il y a une horloge biologique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. Tu as l'habitude de te réveiller pour le fajr, à un moment donné, tu n'as plus besoin qu'on te réveille. Mais prenez vos précautions. D'accord? Et tu te réveilles, et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on se réveille, c'est quoi? C'est d'exprimer sa gratitude et son bonheur d'être vivant le matin. Parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas, vous le savez ça. Vous connaissez le verset qui dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. C'est-à-dire quand tu dors, ton âme quitte ton corps. Et à certains, leur âme, par ordre divin, ne regagne pas le corps. Et le matin, il ne se réveille pas. Donc celui qui se réveille le matin, il commence son réveil par quoi? Par Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah, qui m'a rendu mon âme, après me l'avoir retirée durant cette nuit. C'est ce que c'est dire Alhamdulillah. C'est-à-dire que tu es content, tu es heureux. Et tu remercies Dieu parce qu'il t'a offert un cadeau. Alors, est-ce que le musulman se réveille du pied gauche? Non, le musulman se réveille le matin des deux pieds. Et il est content de se réveiller. Vous connaissez le hadith, hein? Celui qui se réveille, il se déchaîne, il enlève les chaînes du diable. Et il est comment? Tayyibu an-nafs. Il est bien psychologiquement. L'autre qui ne s'est pas réveillé, qui n'a pas prié, il est comment? Khabithu an-nafs et kaslan. Eh oui, il se réveille du pied gauche, effectivement, et il est lourd toute la journée. Kaslan. Il devient feignant dans sa religion. Vous avez vu, subhanallah, tout est une question de bon début le matin. Tu te réveilles en pleine forme spirituelle parce que tu es content d'avoir ouvert les yeux et tu prends conscience de ce cadeau divin qui est t'as un jour de plus. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abdullah ibn Omar, sois sur cette terre
comme un voyageur. Tu te réveilles le matin, tu gardes à l'esprit que c'est ta dernière journée, tu peux mourir le soir. Tu sais ce que ça veut dire? Profite de cette journée-là puisque c'est la dernière. Fais le maximum de bien, le minimum de mal. Vous avez tous vu les films où les mecs ils sont en prison dans le couloir de la mort. Hein? Le dernier jour. Tu veux quoi? Ah, je veux manger ça, je veux manger ça. Ils profitent au maximum. Je vais partir. Eh oui. Celui qui se réveille, il dit, il est content, il est heureux, et il fait tout pour rester heureux et rendre heureux, puisque c'est sa dernière journée. C'est beau quand même, hein, comme philosophie. Alhamdulillah. Plus heureux que moi sur terre, il n'y a pas. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est en bonne santé, qui est en sécurité et qui a de quoi manger ce jour-là, c'est le plus heureux des êtres humains. Eh oui. Tout est une question de posture psychologique, spirituelle, nous on dit. Donc tu commences ta matinée avec quoi? Avec la joie, le bonheur d'être vivant, d'être en bonne santé, d'être en paix, avec la louange, alhamd, wala in shakartum la azidannakum. Plus vous êtes reconnaissant vis-à-vis de Dieu, plus Dieu est généreux avec vous. C'est ça? Et la première des choses que fait le musulman, quand il se réveille, ses ablutions pour faire la prière. Avant le petit-déj. Avant de consulter ses mails. Ça va? Parce qu'il y en a, c'est toutes les 5 minutes. Hein. Ouais. On va consulter, on va voir qu'est-ce qu'on nous a envoyé comme message. C'est devenu une drogue, subhanallah. Ouais. Et il accomplit sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man salla al-bardayni dakhala al-jannah. Celui qui sera assidu dans l'accomplissement de ces 2 prières, il entrera au paradis. Le subh et le asr. 2 prières qui ne sont pas faciles à accomplir. Le subh parce que les gens dorment, le asr parce qu'ils sont occupés. Et il n'est pas facile le subh. Surtout en été, non? Dur? Ouais. Il n'est pas évident du tout. En hiver encore, ça va. Bien que même en hiver, c'est galère pour ceux qui partent au boulot à 6 heures. Comment je fais pour le faire? Il est à 7 heures. Mais bon, au moins tu es debout, tu vas essayer de le faire. Mais le problème, c'est en été quand il est à 4 heures du matin, à 4h30. Et que l'Aïcha est à minuit. Bon, vous connaissez les solutions. Hein. Vous essayez de le retarder au maximum. Et il faudrait que toutes les mosquées de France, au moins en été, soient hanafites. Parce que chez les ahnaf, le subh, l'heure la meilleure pour le faire, c'est avant le lever du soleil. Si subh commence à 4 heures et le soleil se lève à 6 heures, ben faites subh à 5h30, même 6 heures moins quart. C'est-à-dire tu le retardes jusqu'au dernier quart d'heure. Tu finis subh, le soleil est levé, tu vas au travail. Comme ça permet aux gens de dormir au moins un laps de temps suffisant pour être en forme la journée. Nous, on fait le contraire, nous. Nous, on est malikites, c'est ça? Ouais, hanbalites sur cette question. Malikites, ouais, hanbalites, peu importe. Tu sais qu'est-ce qu'on est? On est des rigoristes. Quand il faut pas, là où il faut pas. Ouais. Au lieu de choisir la vie souple qui nous permet de faciliter la vie aux gens, pour que la prière ne devienne pas un fardeau, une charge, mais qu'on la fasse avec plaisir, on va choisir la vie, le plus dur, le plus compliqué, tant pis les conséquences. C'est impressionnant, subhanallah. C'est comme si l'isfar, c'était pas un horaire catholique. C'est le ralas qui compte. Tu sais, à la première heure. C'est pas vrai. Il y a une amplitude. Il y a le début, il y a la fin. Facilitons la vie aux gens
Parce qu'il vaut mieux qu'on pratique la religion avec plaisir et amour que de la pratiquer à contre-cœur. Donc les mosquées doivent s'adapter à la météo. Vous avez bien vu, quand il pleuvait, le prophète regroupait les prières. Il y a du vent, il y a de la neige, il fait froid. Si le prophète était présent parmi nous en France et que Subh est à 3h30, mais il va le faire à 5h du matin. Parce que le prophète était pragmatique. Il tenait compte de quoi? De la santé des gens. Même chose pour l'Aïcha. Hein, vous faites le Maghrib avec l'Aïcha. D'accord? Vous les regroupez. Comme ça, vous avez 6h, 7h pour dormir. Donc vous faites votre prière. Et vous connaissez tous les hadiths. Je ne vais pas vous les rappeler. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des anges. C'est ça? Le matin. Qui prennent note de tous ceux qui accomplissent la prière. Ensuite qui remontent. Et d'autres qui viennent à l'Asr. Et quelle chance a donc ce croyant qui fait partie de cette liste, la liste des élus qui ont prié Subh. Ouais. Et il faut le faire quand même, non? Vous ne trouvez pas? Tout le monde dort et vous avez le souci de vous réveiller. Pas pour aller au travail, mais d'abord pour prier, après vous allez au travail. Et d'abord le devoir vis-à-vis de Dieu, et après le devoir vis-à-vis de vous-même et de votre famille, de votre société. C'est beau, c'est pas beau. Mais il y a des musulmans, Subh, oh là là, prise de tête. Tous les jours, il fait Subh à 10h, 11h du matin. C'est une catastrophe. Ouais. Donc Allah ibarak fikoum, faites attention. Bien sûr, hein, quand je dis vous, c'est vous et j'espère que vous réveillez le matin avec votre femme, que votre femme se réveille avec vous. Ah oui, hein, déconnez pas. Hein. Parce que votre femme, c'est sur terre et au paradis. Vous allez la traîner avec vous, elle va vous traîner avec vous. Non, mais un minimum quand même. Ouais. Tu pries pas tout seul. D'accord? Tu pries avec ton épouse. Ouais. Tu réveilles ton épouse, elle te réveille. Ensemble. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu fasse miséricorde à un mari qui réveille son épouse. Puis bon, elle a du mal à se réveiller. Il fait quoi? Il va chercher un peu d'eau. Ouais. Et que Dieu fasse miséricorde à une épouse qui réveille son mari. Il ne veut pas se réveiller, il a du mal. Et elle le réveille. Les femmes d'avant, c'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Oh si. Les femmes d'avant étaient à la hauteur parce qu'elles avaient des maris à la hauteur, peut-être. Ouais. Peut-être que nos femmes aujourd'hui sont l'image de ce que nous sommes. À la kulli hal. Nous, on doit faire le nécessaire. Ouais. Et je pense, avant de toucher le corps de notre femme, touchons son cœur. Vous avez compris? Non, on croit qu'il suffit de parler, voire d'imposer pour que ça marche. C'est pas vrai. Touche le cœur de la personne. Ouais. Réveille en elle la foi. Mais c'est malheureux quand même. Hein. Dans une maison, le seul qui se réveille, c'est le père. La femme et les enfants dorment. Alors que nous sommes responsables de nos femmes et de nos enfants. Vous le savez, ça. Nous sommes responsables. Hein. Ils sont sous notre toit. Ils sont sous notre responsabilité. Mais comment faire? C'est ça le problème. C'est possible, puisqu'Allah nous le demande. Allez, toi, tu t'es réveillé. Tu t'es débarrassé du diable. Tu es en pleine forme. Dieu est avec toi, mais ta femme et tes enfants, le diable a uriné dans leurs oreilles. Ça fait pas bon ménage, non? Vous avez compris? Ça fait pas bon ménage tout ça. Il vaut mieux que toute la famille soit... Ah, c'est un défi, non? Vous ne trouvez pas? Nous, on a tendance à quoi? Bon, je vais sauver ma peau. Non, 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 non. Tu ne sauveras pas ta peau tout seul. Ta femme et tes enfants vont t'attraper par tes vêtements et te tirer. Tirer Allah, c'est à cause de lui. Si on a été dans cette situation. Tu fais ta prière. Et vous savez tout ce qu'il est recommandé à la prière, de lever les mains au ciel. Et de prier Dieu quand tout le monde dort. Du moins, la majorité des gens dorment. Ouais. Ça a plus de poids et de valeur. En silence. Allez-y, demandez ce que vous voulez pour votre journée.
Il y a un hadith qui dit que celui qui fait la prière du matin en temps et en heure, il est fi zimmatillah. Il a une assurance tout risque, hein, préservé, protégé par Dieu. Très bien. Après la prière, bon, j'abrège, hein, je passe les détails, mais vous savez ce que vous devez faire en tant qu'homme, ouais, en tant que père, en tant que mari, ou même pas, vous êtes célibataire, vous devez être courageux. Vous devez voguer sur terre, comme Dieu dit dans le Coran. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. En bon français, ça veut dire tu bosses. Ouais, tu cherches ta croûte. La fainéantise, c'est un péché du diable. Ouais, le diable aime les fainéants. Le musulman est quelqu'un de courageux qui assume sa responsabilité. Même s'il doit faire des kilomètres et des kilomètres. Yadribuna fil ard. Dieu dit dans le Coran. Sans limite. Ouais. Il y en a, ils font 1 heure de... C'est ça? De transport. 1h30. Chapeau, vous êtes des hommes. Vous êtes courageux. C'est bien. La difficulté ne vous empêche pas d'assumer votre responsabilité. Un conseil. Allez au champ de bataille, la fleur au fusil. Parce que entre nous, vous n'avez pas trop le choix. Ouais, c'est marche ou crève sur terre. Tu dois bosser. Autant aller au travail avec le sourire. C'est mieux, non? Pourquoi c'est mieux? Ben, psychologiquement, tu fais quelque chose et tu penses que c'est bon, c'est utile, c'est positif. Donc tu le fais avec plaisir, tu ne sens pas la contrainte. Mais si tu fais quelque chose à contre-cœur, tu souffres. Tu regardes l'horloge sans arrêt pour que ça passe. Parce que tu es en prison. Tu attends le moment pour t'évader. Et nous, musulmans, écoutez bien, nous considérons le travail, le labeur, comme une ibada, une adoration. Pas comme une punition. Vous avez entendu? C'est une adoration. Ce n'est pas une punition. Comme Dieu t'a demandé de prier, il t'a demandé de bosser. Et si tu bosses pas, tu commets un péché. Parce que tu n'assumes pas ta responsabilité. Tu dois prendre en charge ta famille. Tu dois te prendre en charge, toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tahillu as-sadaqa » Vous n'avez pas le droit d'aider. Qui ça? El Ghani. Un riche, tu vas quand même pas lui donner le RSA, non? Tu vas pas lui donner des aides sociales, la zakat. Et tu n'as pas le droit d'aider, vous savez qui? Écoutez bien. Zu mirratin. Quelqu'un qui est en bonne santé. Oui. À la rigueur, la personne a un handicap physique qui l'empêche de travailler. Bien que notre société est tellement développée que même les personnes handicapées, on leur a donné tous les moyens pour qu'ils bossent, ne serait-ce que pour leur santé psychologique. Et si tu l'embauches, tu as des aides. Et c'est ça qu'il faut. Vous vous rendez compte? Tellement le travail est nécessaire pour le bien-être de la personne, l'handicapé doit travailler. Qu'est-ce que vous pensez de celui qui est en bonne santé? Vous n'avez pas le droit de lui donner. C'est ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, certains jeunes musulmans, au nom du din, justifient le chômage. Alors non, je ne peux pas travailler parce que je ne peux pas faire mes prières à l'heure. Comme si le travail n'était pas une obligation comme la prière. Et si tu ne bosses pas, tu vas vivre comment? Tu vas voler. Et si tu voles pas, tu vas profiter de la générosité des autres. Et c'est du vol. C'est du vol. Parce que ça sera toujours aux dépens de quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Oui. Il y a une idéologie extrémiste chez certains de nos jeunes qui veut que même les études c'est haram. Il y a de la mixité à l'université.
Et le travail, c'est haram. Il y a de la mixité, mes prières à l'heure. Ok, admettons que ce soit haram. Tu remplaces le haram par un haram. Donne-moi une autre solution. Va travailler à ton compte. Je veux bien. Va faire le paysan, laboure la terre, occupe-toi des moutons et des chèvres. Mais ne dis pas c'est haram et ensuite tu voles la société. Tu profites de la bonté, de la générosité de ceux qui bossent d'après toi dans le haram. Et tu prends leur haram. C'est trop facile ça. Allez, c'est haram de bosser et de la mixité. Vous allez bosser et après, je vais bouffer vos impôts, Attends, va jusqu'au bout. Ne prends rien de cette société où tout l'argent est le fruit d'un effort haram. Non, non, non. C'est un égarement. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Le travail est obligatoire. Tu fais le maximum d'efforts pour travailler dans des conditions optimales. Et si tu n'arrives pas à atteindre les hautes sphères du halal, ben tu descends 99, 90%. Fattaqullaha mastata'tum. Tu fais le maximum. Allah est au courant de ton intention. Mais ne reste pas les bras croisés. Tu n'as pas le droit. Parce que tu ne peux pas développer ta spiritualité si tu fais le feignant. Pourquoi? Comment tu vas occuper tes journées? Dans le meilleur des cas, tu vas dormir toute la journée. Eh oui. Dans le meilleur des cas, hein, attention. Hein. Ce qui n'est pas le cas. Le chômeur, il fait quoi sa journée? Il regarde la télé, il est sur Internet, il va à la mosquée, et à la sortie de la mosquée, il fait des commentaires. Il défait le monde avec ses potes. Pendant 1 heure, il parle des autres qui travaillent. Al-ghayba wa an-namima. C'est comme ça qu'il passe sa journée. Dans les péchés. Et je ne vous parle pas du reste. Donc la spiritualité, c'est quoi? C'est la sueur. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. L'être humain, Allah l'a créé, il est destiné à quoi? Il est destiné au labeur, à se fatiguer. مَنْ بَاتَ كَالًا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ بَاتَ مَغْفُرًا لَهُ, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'endort le soir, épuisé après une longue journée de travail, Dieu efface ses péchés. Et il y a un hadith daïf qui dit: il y a des péchés qui ne sont pardonnés que par la sueur du front, que par le travail et le boulot. Et que Dieu fasse miséricorde à nos compagnons, radiyallahu anhum, qui n'étaient pas des feignants, puisque Omar ibn al-Khattab a dû trouver un arrangement avec son voisin Aous ibn Aous al-Ansari. Pourquoi? Pour faire l'équilibre entre ses devoirs religieux, intellectuels, et ses devoirs matériels. Lundi, Omar il allait au champ, il allait au travail, et il faisait son boulot et celui de son voisin, pendant que son voisin Aous allait à la mosquée pour apprendre, et le soir, il lui faisait un résumé, un compte-rendu de la journée. Le lendemain, le voisin va au travail, et Omar va à l'école, à l'université, pardon. Vous avez compris? Regardez l'intelligence. Ya Aba Huraira, comment se fait-il que tu n'as pas côtoyé le prophète comme d'autres compagnons qui l'ont côtoyé pendant 10 ans, 15 ans, toi que 3 ans, et tu as autant de science? Comment se fait-il? Il y a un hic là, c'est pas possible. C'est ce qu'il a dit? Il a dit c'est normal. Les compagnons du prophète, ils bossaient, ils travaillaient. Eh oui. Moi, je fais partie de ces compagnons qui n'avions pas de boulot et on s'est concentré sur l'apprentissage de la religion. C'est pour ça que 24 heures sur 24, on était à la fac pour apprendre. Saad ibn Rabi', quand il a fait son pacte de fraternité avec Abdurrahman ibn Auf, il a proposé à Abdurrahman ibn Auf la moitié de ça, de ce qu'il possédait. On est des frères, on partage. Je te donne la moitié de ce que j'ai. Est-ce qu'Abdurrahman ibn Auf a profité de la bonté, de la générosité de Saad? C'est ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: merci mon frère, barakallahu fik. Indique-moi où se trouve le souk. Je vais aller, je vais bosser.
Et d'ailleurs, écoutez bien, les Ansar et les Muhajirin, regardez l'intelligence spirituelle, ont résolu le problème de la manière suivante. Les Ansar médinois étaient prêts à donner la moitié de ce qu'ils possédaient aux Muhajiroun. Les Muhajiroun ont dit non. Vous avez des terres agricoles, nous allons, écoutez bien, nous travailler les terres et en fin d'année on partage la récolte. Allez, vous nous donnez les terres, nous on travaille la terre, c'est votre part d'investissement, nous on investit la force de nos bras et à la fin on partage la récolte. Donc Allah yabarak fikoum, vous allez au travail avec le sourire. Considérez-le comme une ibada. Faites-le avec itqan, avec dévotion. Recherchez la perfection. Faites bien votre travail comme vous faites bien la prière. Man rashana falaysa minna. Celui qui triche ne fait pas partie de cette communauté. Ayez le sourire pendant que vous bossez. La journée elle passera mieux. Quant aux femmes qui sont à la maison et qui bossent à la maison, considérez que le travail que vous faites à la maison est aussi une ibada. Sinon, vous allez avoir du mal à vous investir tous les jours. Surtout que c'est répétitif. C'est lassant et c'est fatigant. Si vous n'imitez pas une dimension spirituelle. Parce qu'il y a des femmes qui considèrent que le travail à la maison, c'est soit une punition ou c'est dégradant, c'est rabaissant. D'ailleurs, ça vient de Simone de Beauvoir qui leur avait dit les tâches d'immanence, les tâches d'esclave. La femme qui s'occupe de son foyer, de ses enfants et de son mari est une esclave. C'est-à-dire, elle fait des efforts, elle n'est même pas payée. Chez nous musulmans, c'est pas ça. Chez nous, la femme qui assume sa responsabilité, parce que c'est une responsabilité, est en train d'adorer son Seigneur. Et Allah la récompensera. Mais il faut que nous aussi, nous la récompensions. Parce que la récompense auprès de Dieu, c'est bon, c'est nécessaire, c'est utile. D'ailleurs, c'est l'essentiel. Mais on est quand même des êtres humains, non? On a besoin sur terre de quoi? D'un peu de gratitude de la part des gens, de remerciements, de soutien, c'est ça? Là, on a tendance à considérer que ce que nos épouses font comme effort et sacrifice, c'est normal, c'est naturel, d'ailleurs elle n'a pas le choix, c'est ça? Non, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Les femmes font un très très grand boulot, qu'Allah les récompense, et soyons, nous, généreux. Généreux dans quoi? Dans les bonnes paroles. Qu'est-ce que ça coûte de dire merci? Qu'est-ce que ça coûte d'encourager la personne? Au contraire. Et c'est vrai, c'est pas du cinéma. C'est réel. On dirait qu'il faut qu'on perde ce qu'on a pour découvrir l'importance de ce que nos femmes font. On doit être fier d'avoir des épouses comme les nôtres. Parce que ça court plus les rues. Mais vous avez des femmes qui sont doublement courageuses. Elle se réveille le matin, elle fait ses obligations vis-à-vis de son foyer, et elle sort travailler, et elle rentre et elle continue. Mais alors là, je ne sais pas comment elles font. On dirait qu'il y a deux femmes en une. Elles ont une force qui déplace les montagnes, Allah yabarak. Tout ça pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour la famille, il y a un besoin à tous les niveaux. Chapeau. Double récompense. Voilà qu'elle fait toujours cela avec le sourire et l'intention que vous êtes en train de courir fi sabilillah. C'est qu'un moyen. Le travail n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif.
Le jeune qui se réveille le matin et qui va à l'école, qui va à la fac, qui considère que ses études, c'est de la spiritualité. L'ilm, la science, c'est une nécessité, une obligation. Il ne faut pas y aller en traitant. Au contraire, dites alhamdulillah. L'école est plus ou moins gratuite en France. Elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. L'instruction. Dites alhamdulillah, il y a les transports en commun. Dites alhamdulillah, nous avons tous les outils pour acquérir le savoir. Et pourquoi est-ce qu'on traîne les pattes? Et pourquoi est-ce qu'on étouffe quand on est en classe et qu'il y a quelqu'un qui est à notre service pour nous éclairer? On dirait que notre jeunesse est ensorcelée. Oui. Qui l'a ensorcelée? C'est YouTube, Fakhat, Facebook, Twitter et tout ce qui s'ensuit. Alors que il y a dans cette société tous les moyens pour devenir savant. Subhanallah. Tout est accessible. Mais il manque la bonne intention et il manque la bonne méthodologie. D'ailleurs, faites attention à vos enfants. Allah yabarak fikoum. Faites-les dormir tôt. Comment voulez-vous qu'ils travaillent à l'école alors qu'ils n'ont pas eu leur dose de sommeil? C'est impossible, c'est le cerveau. Ne se repose pas. Il y a des cellules, si elles ne se régénèrent pas, la journée, le corps et le cerveau ne peuvent pas fonctionner comme il se doit. Impossible. C'est un zombie. Il est là en classe et il est imperméable. Parce que tout est en mode « je suis fatigué ». Et demandez vos enseignants, ils vont vous le dire. Les enfants sont fatigués le matin. Pas parce qu'ils ont trop travaillé la nuit. Hein. Ils ont trop surfé sur la toile la nuit. Oui, il faut que vos gosses dorment tôt pour qu'ils se réveillent tôt, pour qu'ils puissent être efficaces la journée. Sinon, vous allez les perdre. Donc la spiritualité, c'est quoi? C'est une prédisposition dès le matin à assumer ses obligations religieuses et matérielles avec le sourire. Alhamdulillah, j'ai la santé physique et psychologique et je n'ai pas le droit d'être un feignant et un profiteur. Et c'est comme ça que nous allons être épanouis et rendre notre entourage heureux. Bon, il se fait tard. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Si, quand même. En plus, on est fatigué. Parce qu'il y en a qui sont debout depuis 6 heures. Ouais. Et ils ont bossé toute la journée. Allah yabarak. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des courageux. Vous avez vu comment la journée commence avec la prière, elle se finit avec la prière. C'est beau hein, quand même. Hein? Al-Subh, Al-Isha, et entre les deux, Dohr, Al-Asr, Al-Maghrib, le travail, les courses. Oui. Celui qui a à chaque fois une bonne intention, Wallah, et toute sa journée est une ibadah. Que dis-je? Même son sommeil, même pendant que tu ronfles, tu adores Allah. Même quand tu es inconscient, parce que tu t'es endormi, fatigué, ouais, tu t'es endormi comme il se doit, oui, 24 heures sur 24, grâce à la niya, grâce au zikr, grâce aux limites que l'on respecte, toute notre vie est spiritualité. Même quand on se détend, même quand on se repose, même quand on s'amuse. Vous entendez? Toutes ces choses qui font partie du quotidien sont du domaine de la spiritualité quand le cœur participe. Wallah alam, que Dieu vous bénisse et vous protège.